fruits avec un repas. Je sais aussi qu'on va vouloir avoir cette tendance de mettre des fruits dans de la salade. On va vouloir mettre des morceaux d'ananas dans de la salade fraîche, comme la laitue, concombre, ananas. La pomme, ça va. La pomme verte, si on le met avec une salade fraîche, ça passe. Mais les autres fruits, ça va poser un problème. Ça va faire fermenter la salade lors de la digestion. Quand ça va arriver dans l'intestin, ça va fermenter. Ça va créer des lourdeurs. Donc évitez ça. Encore une fois, c'est de manger les fruits seuls, séparément, et, et ne les associez pas avec des repas. Maintenant, je vais parler sur l'eau de coco. Elle est fraîche, elle est top, et elle hydrate bien, et ça balance les électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium, etc. C'est vraiment une eau très favorisée, surtout en été. Je recommande vivement de prendre l'eau de coco 2 à 3 verres par jour, de ne pas les prendre ensemble avec les repas, de le prendre avant un repas ou voire 1 heure après un repas. Pourquoi? Parce que ça va aller fermenter la nourriture. Donc de les prendre séparément. De toutes les manières, il est fortement recommandé de ne pas boire et manger en même temps. Si on a soif lors d'un repas, copieux surtout, un repas copieux, qui va se passer là en fin d'année, c'est de prendre des petites gorgées d'eau, mais de ne pas boire de grandes quantités d'eau avec le repas parce que ça va retarder la digestion éventuellement. Et bien important, 3 choses bien importantes que je vais dire là en été et lors des fêtes, c'est de boire un minimum de 2 à 3 litres d'eau pour les adultes comme pour les adolescents. Disons 3 litres, c'est un peu exagéré, allons dire 2 à 2,5 litres d'eau tous les jours, quotidiennement, parce qu'on va vraiment déshydrater en été. Et quand on est déshydraté et on mange un repas copieux, ça ne va pas favoriser la digestion. Il faut savoir aussi que la digestion, ça demande une bonne hydratation en avance. Quand on boit de l'eau en avance sur un repas, rien que de boire de l'eau avant le repas va permettre une meilleure digestion pendant le repas. Mais par ailleurs, si on prend l'eau pendant le repas, ça fait l'inverse. Ça retarde la digestion parce que le sucre digestif, il est trop dilué avec l'arrivée d'eau et le repas en même temps, éventuellement ça va fermenter. Donc, boire suffisamment d'eau, là, en ce moment, enfin tous les jours, il faut boire suffisamment d'eau, mais spécialement pendant les périodes de fête. Et aussi, pour les personnes qui ont une tendance d'avoir une tension artérielle forte, c'est vraiment le moment, pendant les périodes de fête, de vérifier leur tension artérielle parce qu'ils vont manger salé, ils ne vont pas avoir une discipline alimentaire, c'est normal, parce que ce sont les périodes de fête, et vraiment de veiller à leur tension artérielle et surtout de bien prendre leurs médicaments, de ne pas rater les médicaments dans cette période de fête. Si vous allez nager et que vous n'êtes pas bien hydraté, et que vous allez vous allez nager à la mer et que le soleil tape très fort, vous avez des risques de vertige, vous avez des risques d'avoir des tensions fortes à ce moment, parce que vous n'êtes pas bien hydraté, et éventuellement, sous l'effet de la chaleur et du soleil, vous allez être encore plus déshydraté. Ça va occasionner des vertiges et une forte tension artérielle. Donc, faites bien attention à l'hydratation et à l'inhydratation. Donc, les 3 choses, bien s'hydrater, faire le sport et prenez vos médicaments plus régulièrement encore. Maintenant, pour les personnes qui sont atteintes de diabète, ça, je vais tirer la sonnette d'alarme dessus. On aura tendance à manger des gâteaux. Et là, il faut vraiment veiller sur votre taux de glycémie. C'est vraiment le moment d'aller faire des check-ups à travers votre glucomètre, de bien voir si vous avez, le jour même de la fête, que vous avez déjà en avance, vous savez que vous avez déjà un taux de glycémie assez élevé, il faudra vraiment faire très attention sur votre choix alimentaire. Pour le petit déjeuner, comme pour le déjeuner, comme pour le dîner, il faudra faire très attention. Si par ailleurs, votre taux de glycémie le matin, allons dire que le 31, vous vous réveillez, votre taux de glycémie est déjà très fort, et que le soir, vous avez un dîner, ne ratez surtout pas vos médicaments. Et au choix des repas, je vous conseille vivement de ne pas prendre de dessert, pas après le dîner. Il faudra vraiment faire le choix. Là, vraiment, le choix va être très important. Et je recommande vivement aussi, si c'est possible, je vais donner une recette toute simple, mais sachez que quand je donne cette recette, ce n'est pas une recette qui va aller faire des miracles dans votre corps. Non, ça va simplement vous aider. De surcroît,
sur les médicaments que vous allez prendre pour votre taux de glycémie, ça va vous aider à mieux gérer votre taux de glycémie. Alors, c'est de faire un jus de margose, enlever les pépins dedans, de faire un jus de margose, de mettre le fenugrec qu'on appelle le méthi à Maurice. Alors, je vais donner la dose. La moitié d'une bonne margose, on enlève les pépins à l'intérieur. On met une cuillère à café rase de cannelle dans un blender. Donc, on lui met le margose avec de l'eau, de la cannelle et le méthi. Le méthi, c'est une demi-cuillère à café de méthi. Vous faites un jus, vous allez prendre ça, vous pouvez garder au réfrigérateur, vous allez prendre ça avant les repas et après les repas. Donc, ce jus spécial va aider à mieux gérer le taux de sucre dans le sang, mais ça ne remplace pas le médicament. Donc, vous pouvez le prendre avant et après le repas. Maintenant, pour les personnes qui vont éventuellement, il n'y a pas à sortir de là. Les personnes qui ont déjà une tension forte vont avoir une tension forte dans les périodes de l'année à cause de la nourriture. Donc, dans des cas comme ça, c'est de préparer 1 litre de jus de citron. Encore une fois, je ne prétends pas que ce jus de citron va aller faire des miracles dans le corps. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va fluidifier le sang. Si dans le jus de citron maintenant, on ajoute un morceau de gingembre écrasé, on peut aussi infuser ce gingembre, un morceau, disons la grandeur d'un pouce comme ça, vous écrasez, vous broyez ce gingembre en pâte, vous le mélangez avec le jus de citron dans 1 litre d'eau, vous prenez ça à longueur de journée, je répète, à longueur de journée, ça va contribuer à fluidifier le sang et à faire en sorte que le sang ne soit pas aussi coagulé, aussi épaisse que ça, parce qu'une tension forte aura tendance à faire un sang coagulé. Donc, ce jus simple, au lieu d'aller prendre un jus sucré, au lieu d'aller prendre des gazeuses, vous pouvez prendre ça comme jus, un jus de citron avec du gingembre dedans. Encore une fois, je ne prétends pas que ça remplace le médicament, pas du tout. Ça va simplement contribuer à fluidifier le sang. Maintenant, encore une autre astuce, il y a le paprika. Donc tout le monde connaît le paprika. On peut aller acheter en pharmacie le paprika. Alors je vais vous recommander vivement dans tous les repas, dans la salade, dans une vinaigrette, on peut mettre le paprika, ou bien dans une dôme, on peut mettre le paprika, ou bien dans un curry aussi, on peut mettre le paprika. On peut mettre à hauteur d'une cuillère à café, monder cette fois-ci par as, monder le paprika. Alors le paprika a des propriétés il a des propriétés vasodilatateurs. Donc ça va aider à améliorer les parois artérielles pour que le sang passe mieux et aussi à fluidifier le sang. Donc si, par exemple, dans une journée du 31, on a bu un jus de citron de gingembre et aussi dans le repas, il y a suffisamment de paprika, ça va hautement contribuer à être vasodilatateur et à être un élément qui va fluidifier le sang. Maintenant, on va parler aussi des personnes qui sont atteintes de tension basse. Si, par exemple, une personne qui a la tension basse pour la fin de l'année et que cette personne, le matin, sa tension est basse et que maintenant cette personne va manger de la nourriture qui n'est pas appropriée, ça peut occasionner une tension encore plus basse. Alors, dans un cas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous recommander vivement de manger des breads. Le bread mouroum, ça va contribuer énormément à balancer la tension artérielle, mais éventuellement, ça ne va pas guérir la personne de sa tension artérielle. Ça va contribuer à ramener un peu la tension un peu normale. Donc, je répète, le moringa ou les bread mouroum en étouffé, en bouillon de bread, ou bien aussi, on peut mettre une poignée de bread moringa dans les grains secs, comme dans les lentilles rouges, dans le dolgram, c'est où vous voulez. Vous mangez, vous mettez ça. Mais aussi, n'oubliez pas que maintenant, on vend le moringa en poudre dans des sachets dans les supermarchés ou dans les pharmacies ou bien dans les boutiques spécialisées. Et là, je parle éventuellement pour les personnes à tension basse. Si tout le temps, on est en train de manger la chair, n'oubliez pas que quand le système digestif, il digère la chair animalière, il y a un sous-produit qui s'appelle l'urique acide. Est-ce que les reins vont pouvoir gérer toute cette urique acide avec un taux de protéines qui a excédé le besoin corporel? Non. Par jour, on a besoin, pour un adulte, un minimum de 50 à un grand maximum de 100 grammes de protéines animales. Si on a dépassé ça, eh bien, notre corps va avoir des difficultés pour gérer non seulement la digestion de ces protéines animales, mais aussi
pour faire partir l'urique acide qui est un sous-produit de protéines animales. Alors, quoi faire dans un cas comme ça? C'est toujours faire le bon choix. Quand il y a la variété dans la table, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Vous allez être tenté, c'est sûr. Mais calmez-vous, faites le bon choix et j'espère que les Mauriciens vont penser à mettre le plus souvent possible le poisson frais. Le poisson frais, c'est des oméga 3 et c'est extrêmement important des oméga 3 pour le cerveau comme pour le système nerveux. Si vous mangez par exemple, si vous avez mangé le 31 du poisson frais, vous pouvez répéter le poisson le lendemain. Par contre, la viande rouge, non. Vous ne pouvez pas répéter la viande rouge, allez, le 24, le 25, le 26, le 31, le 1er, le 2, le 3, la viande rouge, c'est déjà trop. Et vous aurez du mal à rattraper ça en janvier. C'est pas possible. Le rattrapage, c'est pas si automatique que ça dans le corps humain. Surtout si c'est un rattrapage causé par des dégâts alimentaires. Non, c'est pas aussi automatique que ça. Donc déjà, faites le bon choix, sacrifiez-vous et donnez du répit à votre système digestif. Ça, ces 3 conseils, ça a son pesant d'or pour votre santé. Vraiment, ça a son pesant d'or pour votre santé.